Bonjour mes chers élèves, les premières années sciences maths et aussi les premières années sciences. Dans cette vidéo, je vais essayer de suivre le cours sur généralité sur les fonctions. La partie rappel et complément. J'ai déjà parlé de la monotonie d'une fonction en utilisant la définition. F est croissance sur un intervalle i, c'est seulement si chaque fois que je prends deux éléments quelconques a et b de l'intervalle i, bien sûr, si A est inférieur à B, alors f de A moins f de A est inférieur ou égal à f de B. Ça, c'est croissante. Et décroissante, elle ne conserve pas l'ordre. Ça veut dire quel que soit A, B appartenant, le couple A, B appartenant et au carré, A inférieur à B implique f de A est supérieur à f de B. Et j'ai déjà traité un exercice. Donc, il y a une application à démontrer si A est inférieur à B, alors est-ce que f de A moins f de B est positif ou bien négatif? Maintenant, je vais donner une autre technique, c'est la monotonie avec ce qu'on appelle le taux d'accroissement de la fonction f. Soit A et B, deux réels distincts d'un intervalle i. Et i, c'est une partie des domaines de définition de la fonction f. On pose tf, taux d'accroissement de f, c'est entre A et B, deux éléments quelconques, f de A moins f de B sur A moins B, ou bien je paye f de B moins f de A sur B moins A. Taux d'accroissement de f entre A et B. Et une fois je détermine le taux d'accroissement, c'est-à-dire je prends A et B, deux éléments quelconques de l'intervalle I avec A différent de B, et je simplifie, je fais le calcul et la simplification du taux d'accroissement qui est f de A moins f de B. En factorisant en haut par A moins B après avoir remplacé f de A et f de B par leurs expressions, à partir de l'expression de f. L'étape suivante, c'est on développe, on essaye de grouper pour factoriser avec A moins B en haut et en bas. Et une fois on simplifie, on obtient ce qu'on appelle le taux d'accroissement. Et le signe de ce taux, c'est les positifs. La fonction, ce soit croissante directement, et c'est les négatifs, il est décroissante, et s'il est strict dans les deux, on dit soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Donc c'est ça la technique que je vais vous donner. F croissante sur I, c'est seulement si quel que soit AB appartenant à l'intervalle I au carré, A différent de B avec A différent de B, bien sûr, alors TF, le taux d'accroissement, elle est positif, au nul. Et f décroissant sur i, c'est seulement si quel que soit AB appartenant à i au carré avec deux éléments quelconques, f est négatif. Pourquoi cette équivalence entre la croissance? Je sais que c'est la fonction croissance, elle conserve l'ordre. Donc, f de a moins f de b et a moins b, ça veut dire elles ont, c'est a est inférieur à b, a moins b négatif. F de A moins F de B, il faut qu'elle soit aussi négative. Ça, c'est des croissantes. Ou bien, dans le cas, c'est A est supérieur à B, F de A doit être supérieur à B. Donc, le problème, c'est un problème de signe. Donc, F de A moins F de B sur A moins B, c'est un rapport. Pour que la fonction soit croissante, il faut que le numérateur et le dénominateur soient de même signe. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la conservation conservation d'ordre. Et le rapport, ça sera positif. Et dans le cas où il est décroissante, le numérateur et le dénominateur ne sont pas de même signe, parce que la fonction ne conserve pas l'ordre. Si A est inférieur à B, alors f de A il doit être supérieur à f de B. Et le rapport, il a un signe qui est, bien sûr, négatif. Il y a le cas de strictement croissante sur I. La même chose, quel que soit AB appartenant à I au carré, A différent de B, avec A différent de B, implique le taux d'accroissement, il faut qu'il soit strictement positif. Et dans le deuxième cas, il faut qu'il soit strictement négatif. Et je vais revenir à un exemple que j'ai déjà traité. Dans l'exemple que j'ai déjà traité,
je prends la fonction f de x qui est x carré moins 2x plus 5 ou bien moins 5. Sans doute, ça sera moins 5. Moins 2a moins 5. Voilà. C'est moins 5. Ça, c'est l'exemple. Et la question, étudiant la monotonie de f sur les intervalles moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Et puisque c'est un exemple, ça veut dire que je vais utiliser le taux d'accroissement. Voilà. Je vais passer maintenant aux solutions. Voilà. Donc, méthode des taux d'accroissement. Donc, soit AB appartenant, par exemple, l'intervalle 1 plus l'infini au carré, avec A différent de B. Voilà. Et je vais essayer de prendre le taux d'accroissement. Donc, je commence par f de A moins f de B sur A moins B. Donc, la première chose pour le taux d'accroissement, ça c'est une technique. Et une technique, il faut l'utiliser, il faut suivre les étapes. La première chose, je remplace f de A par A au carré moins 2A moins 5 moins B carré moins 2B moins 5 sur A moins B. Et quel est mon but? C'est ça ce qui m'intéresse. Donc je dois aboutir à une factorisation par A moins B sur A moins B. Une fois je simplifie, voilà mon taux d'accroissement, c'est étoile. Voilà. Voilà, c'est ça le taux d'accroissement simplifié. Et c'est ça le taux que je vais préciser sans signe sur chaque intervalle. Donc, sur A moins B, vous avez A carré moins B carré, je fais A carré moins B carré. Vous avez moins 2A moins 2B, je factorise par le coefficient de A. Et vous avez moins 5 plus 5, ça donne 0. Après, je factorise. Donc, vous avez moins 5 plus 5, ils vont se simplifier. Donc, A moins B, facteur de A plus B, moins 2 A moins B, sur A moins B. Donc, j'essaye de suivre les étapes jusqu'à aboutir à ce qui est demandé. Pardon, le but noir. Après, je factorise. Donc, A moins B, vous pouvez utiliser XY, XA, X2, comme vous voulez. Donc, ça donne A plus B, moins 2, sur A moins B. Après, je simplifie et j'obtiens le taux d'accroissement. Simplifié, c'est A plus B moins 1. Je peux prendre ici, au lieu de parler de l'intervalle
1 plus l'infini, je peux prendre le domaine de définition. Et après, je distingue les intervalles. Voilà. Donc, et je distingue les intervalles après. Le domaine appartenant à R au carré avec A différent de B. Parce que le domaine de F, c'est l'ensemble R. Et maintenant, je dis sur l'intervalle 1 plus l'infini. Vous avez A supérieur ou égal à 1, B supérieur ou égal à 1, donc A plus B supérieur ou égal à 2, donc A plus B moins 2, il est positif. Et ça vous donne TF supérieur ou égal à 0. D'où F croissante sur cet intervalle. Voilà. Ça, c'est la première. Je passe au deuxième intervalle. Sur l'intervalle moins l'infini 1. Vous avez A. Donc, vous avez soit l'intervalle où il y a plus l'infini, donc de la forme 1 plus l'infini, donc tous les éléments, les deux éléments sont supérieurs à 1, ou bien inférieur, et parfois vous pouvez avoir un encadrement, si l'intervalle est fermé ou borné. Donc, inférieur ou égal à 1, B inférieur ou égal à 1, donc la somme inférieure ou égale à la somme qui est 2, et ça vous donne AB moins 2, négatif ou nul, donc le taux d'accroissement est négatif ou nul, d'où F est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Et vous allez voir que cette technique, c'est la meilleure, parce que c'est plus pratique. Au lieu de voir est-ce que ma fonction conserve l'ordre ou non, il suffit de simplifier le taux d'accroissement, étudier son signe, et suivant le signe, s'il est positif, alors ma fonction est croissante, s'il est négatif, ma fonction est décroissante. Avant de continuer, je vais rectifier le taux d'accroissement ici, c'est moins 2, c'est pas moins 1. Voilà, c'est moins 2. Le taux d'accroissement, c'est A plus B moins 2. Je passe maintenant à la monotonie et la parité. Je sais que c'est la fonction paire, la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et s'il est impair, il y a une symétrie par rapport à l'origine du repère. Et ceci, ça reflète bien sûr une symétrie sur les variations, sur la monotonie. Et les variations, tableau de variations, ça sera bien sûr, il y a une symétrie sur les intervalles qui sont symétriques par rapport à 0. Soit I et J, deux intervalles symétriques par rapport à 0. C'est F pair alors, F croissante sur I implique F décroissante sur J. Et c'est F est décroissante sur I, alors F est croissante sur I. Donc, il y a croissante, décroissante pour garder une symétrie axiale, ou bien décroissante, croissante pour garder une symétrie axiale d'axe, l'axe désordonné. Donc, F varie de sens contraire dans deux intervalles symétriques par rapport à l'origine. Donc, si le domaine est formé par, si la fonction elle est bien sûr, s'il est pair, dans ce cas-là, je peux déduire, je peux étudier
la monotone sur l'intervalle I, ou bien les intervalles I, I1, I2, et on peut avoir même trois intervalles ou plus, et j'en déduis, en utilisant cette propriété, les, la monotonie sur les autres intervalles qui sont les symétriques des intervalles déjà cités par rapport bien sûr à 0. Si on est sur R, il y a 0 plus l'infini, et on déduit sur moins l'infini 0, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que se passe dans le cas où la fonction est impaire? Donc, si f est croissante sur i, alors il faut qu'elle reste croissante. Comme la fonction, par exemple, x à la puissance 3. Croissante, il passe par l'origine, il continue croissante. Moins x à la puissance 3. Jusqu'à maintenant, on n'a pas fait la puissance 3, pardon. Mais il y a le cas de fonction impaire. Cette année, on va traiter dans ce chapitre, on va essayer de traiter la représentation graphique des fonctions de la forme f de x égale a, x à la puissance 3 avec a annoté un réel non nul. F croissante, elle reste croissante sur l'intervalle j. Et si elle est décroissante sur i, elle reste décroissante sur l'intervalle j. Ça veut dire, je vous dis que f varie au même sens dans deux intervalles symétriques par rapport à l'origine. Et il varie en sens contraire dans deux intervalles qui sont symétriques par rapport à l'origine. Et maintenant, je vais traiter un exercice, intitulé bien sûr exercice d'application. Soit f, la fonction numérique définie par f de x égale x carré moins 1 sur x carré plus 1. Déterminer le delta de f et montrer que f est pair. Je peux remplacer cette question par montrer que f est pair, et la parité, ça demande le domaine de définition. Ou bien étudier la parité de f, et étudier l'étude de la parité, ça demande, la première chose à faire, c'est le domaine de définition. Montrer que pour tout x de R, f de x est encadré entre moins 1 et 1. Dans cette partie, c'est-à-dire la partie suivante, je vais parler de fonctions majorées, fonctions minorées, fonctions bornées. Donc cette question, ça concerne tous les f de x sont entre moins 1 et 1, donc c'est le cas d'une fonction bornée entre valeur minimale, un minimum, une valeur minimale, ou bien un minorant, il peut être une valeur ou non, et un majorant. Troisièmement, étudier la monotonie de f sur les intervalles 0 plus l'infini fermé en 0 et moins l'infini 0, et dresser le tableau de variation. Donc, je passe maintenant aux solutions. Je rappelle, f de x, c'est x carré moins 1 sur x carré plus 1. La question, ce sont des questions, je pense, petit 1, petit 2, jusqu'à 4. La parité de f. Je vais commencer par le domaine. La première chose, c'est le domaine de définition. On a x appartient au domaine de f, donc c'est un rapport. Le numérateur existe, le dénominateur existe, il faut que le dénominateur soit non nul. Voilà, c'est un cas simple. Donc x carré plus 1 différent de 0, ça donne x carré différent de moins 1. Il est toujours vrai. Ça, c'est toujours vrai, car x carré positif ou nul et moins 1 strictement négatif. Donc, ma fonction est définie sur R. Et je peux même écrire d de f, c'est moins l'infini plus l'infini. Voilà. Pour tout x appartenant à R,
passe à la parité. Moins x, et il appartient à R. Parce que vous pouvez remarquer que le domaine il est symétrique par rapport à l'origine. Il y a 0 plus l'infini, son opposé c'est moins l'infini 0. Je passe à le calcul de f de moins x. F de moins x, à la place de x, je remplace x par moins x. Moins 1 sur moins x au carré. Le carré c'est en haut, c'est au-dessus. Donc, moins x au carré plus 1. La puissance il est paire, donc le moins s'en va. Ça reste x au carré moins 1 sur x carré plus 1 égale f de x, d'où f est paire. Voilà. Deuxième question, c'est une question de... Il y a une comparaison, un encadrement, pardon. Question 2. Montrant que pour tout x appartenant à R, f de x est entre moins 1 et 1. Voilà. Donc, je vais utiliser une technique, c'est-à-dire la première, je vais prendre x appartenant à R, voilà, et je vais poser la question, est-ce que f de x est supérieur ou égal à moins 1? C'est-à-dire la comparaison. Comparant f de x et moins 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sin, ça, je donne les techniques de la différence. Parce que ça, c'est la méthode la plus sûre. Vous pouvez utiliser l'encadrement, vous pouvez utiliser un tas de choses, mais l'encadrement, ça vient x est compris entre a et b, équivalent x supérieur ou égal à a, inférieur ou égal à b. Et a inférieur ou égal à b, c'est a moins b négatif ou nul. Donc, ça c'est intéressant. Je compare. Donc, je vais faire, j'ai déjà parlé de ça, donc f de x moins moins 1. C'est quoi? C'est f de x plus 1. Et je remplace f de x, x au carré moins 1 sur x au carré plus 1. Le 1, c'est comme si vous avez 1 sur 1. Donc, je multiplie ici numérateur et dénominateur. Voilà. Plus 1 fois x carré plus 1 sur x carré plus 1. Donc, f de x plus 1. Je vais développer, simplifier et voir le signe. C'est x carré moins 1 plus x carré plus 1. Je simplifie. N'oubliez pas que ça, c'est strictement positif. Pour simplifier, ça va donner une forme qui va vous permettre d'en déduire le signe. C'est 2x au carré sur x au carré plus 1. On a 2x au carré, il est positif ou nul, et x carré
plus A strictement positif. Donc, f de x plus 1, elle est supérieure ou égale à 0. Pourquoi supérieur ou égal à 0? Vous avez plus sur plus. Positif sur positif, ça donne positif. Et ceci, ça me donne que quel que soit x appartenant à R, f de x est supérieur ou égal à moins 1. Je vais la considérer, ça c'est 1. Et je vais passer au deuxième. Deuxièmement, montrant que pour tout x de R, f de x est inférieur ou égal à 1. La même chose, le signe de la différence d'une comparaison. Je fais f de x moins 1. Je compare f de x avec 1. C'est x au carré moins 1 sur x au carré plus 1 moins 1. La technique, c'est la même. Comme c'est 1 sur 1, ça donne x carré moins 1 moins x au carré moins 1. En simplifiant, ça me donne moins 2 sur x carré plus 1. Ça, c'est positif, négatif, donc strictement négatif. Ceci implique que f de x moins 1 est inférieur strictement, par exemple, pardon, à 1. Et attention, il y a une remarque, les inégalités strictes impliquent les inégalités larges. Inférieur ou égal à 1. Ça, c'est le 2. Donc, de 1 et 2, on obtient pour tout x appartenant à R, f de x, il est inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à moins 1. La question maintenant, c'est la question 3. Étudier la monotonie sur les intervalles 0 plus l'infini moins l'infini 0. Ce sont deux intervalles symétriques par rapport à l'origine. Voilà. Donc, c'est la question 3. Étudions la monotonie de f sur moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Je commence par sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et je vais utiliser le fait que la fonction est paire. Le taux d'accroissement, soit AB appartenant à 0 plus l'infini, avec A différent de B. Si vous ne voulez pas utiliser le couple, vous dites soit A et B, deux éléments différents, bien distincts de l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Donc, et je vais continuer. Donc, le taux d'accroissement de f, c'est quoi? C'est f de A moins f de B sur A moins B. Et je vais essayer de suivre les étapes. F de A, pourtant c'est f de A, c'est déjà
à partir de l'expression de f, en remplaçant x par a. Donc t de f, je vais remplacer f de a par a carré moins 1 sur a carré plus 1. F de b, b carré moins 1 sur b carré plus 1 sur a moins b. Il y a normalement ici, il y a une fraction au numérateur. Donc je vais la fraction, c'est-à-dire en réduisant le numérateur au même dénominateur, j'obtiens une fraction. Voilà. Et je vais la multiplier par 1 sur a moins b, à part parce qu'il sera simplifié. Donc je croise ici. C'est ce produit moins ce produit sur ce produit. A carré plus 1, b carré plus 1. C'est déconseillé de développer ça. C'est pas la peine parce que c'est un signe positif. Donc, et le signe d'un produit, même s'il n'est pas positif, on peut utiliser son signe comme un produit. Et maintenant, je croise. Produit des moyens. A carré moins 1, je commence par ça, fois b carré plus 1, moins a carré plus 1 fois, voilà, pour avoir de l'espace, et je vais continuer, fois b carré, les parenthèses, c'est la base de calcul, c'est la ceinture de sécurité, les ceintures de sécurité, 1 sur a moins b. Après le taux d'accroissement, maintenant, je vais développer. Voilà. Je vais développer. Moi, pour avoir de la place, c'est mieux. Pas rester serré dans les calculs. Il faut avoir normalement la place pour écrire. Fois 1 sur a moins b. Fois 1 sur a moins b. Et ça, c'est un produit. A carré plus 1. B carré plus 1. Il faut être calme dans le calcul. Je fais les parenthèses. A carré, B carré. Il y a ici 4 termes. Il y a ici 4 termes. A carré, B carré, plus A carré, moins B au carré, moins 1. Moins. Remarquez, il n'y a pas de place, donc je continue. Moins, parenthèse aussi, A carré, B carré, moins A carré, développé, plus B carré, moins 1, fois 1 sur A moins B. Je continue. Voilà. Ce qui ne change pas, c'est le dénominateur. Développer maintenant les parenthèses. Une parenthèse précédée de plus, ça change. Je peux enlever la parenthèse sans rien changer. A carré, B carré, plus A carré, moins B carré, moins 1. Celle-ci précédée de moi, il faut changer le signe. Plus A carré, moins B carré, plus 1. Un stylo, bien sûr. Une montre couleur. À l'examen, n'utilisez pas le rouge.
Donc ça c'est a carré b carré avec moins a carré b carré. Moins 1 avec 1. Et je vais compter combien de a au carré. Il y a 2a au carré moins 2b au carré. Voilà. Voilà. Donc, je vais continuer maintenant. Donc, le taux de f, taux d'accroissement de f, le numérateur, donc, c'est 2 facteurs de a carré moins b carré. Voilà. Et ici, il y a a carré plus 1 fois b carré plus 1 fois 1 sur a moins b. Et je peux même entrer le a moins b comme produit ici. Je factorise l'identité remarquable a moins b, a plus b sur a carré plus 1, b carré plus 1. Et voilà, j'arrive à ce qu'il faut démontrer. Voilà, je simplifie. Une fois on simplifie, j'obtiens le taux, je l'encadre. Donc c'est 2a plus b sur a carré plus 1, b carré plus 1. Je passe le signe. Quel est le signe de TF sur R plus? On a a carré plus 1 strictement positif. B carré plus 1 strictement positif. Donc, le produit strictement positif. Deuxième chose, A supérieur ou égal à 0. B sur R plus, bien sûr. Ça donne la somme. Et si on est dans R-, ça, la somme, ça sera aussi négatif. Positif ou nul, d'où TF est supérieur ou égal à 0. Et ça implique F croissante sur R plus. Et comme F est pair, alors elle est décroissante. Ce qu'il nous reste maintenant, c'est le tableau de variation. Croissance sur 0 plus l'infini, puisqu'il est pair, donc il est décroissante. La dernière question, quatrièmement, tableau de variation. Donc je résume les variations de ma fonction sur moins l'infini 0, 0 plus l'infini sur son domaine. Sur 0 plus l'infini croissante. Et sur moins l'infini 0, il est décroissante. Et ça, c'est un minimum. F de 0, c'est moins 1. Donc ça sera tout pour aujourd'hui.
et à la prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas de liker, partager, commenter si vous êtes sur YouTube. Essayez d'appuyer sur s'abonner. Si vous êtes sur ma page Facebook, n'hésitez pas aussi de cliquer sur inviter ou bien suivre. À bientôt.